Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! La D23. Alors, qu'est-ce que la D23? C'est les équivalents des grosses annonces et les grosses conférences Disney. Et en fait, on a eu la D23 Brésil, à ce niveau-là. Et donc, en fait, là-bas, on a eu plein d'annonces. Bon, on a eu du réchauffé aussi, hein, mais on a eu plein d'annonces sur Disney en général, donc Disney, Pixar, la 20th Century Fox, et ce qui se rapproche, Star Wars et Marvel. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, lors de la D23, on nous a annoncé plein de choses, dont, par exemple, un nouvel épisode de l'Âge de Glace 6. Ça, j'attends de voir, personnellement. Mais bon, voilà, on reverra Ellie, Scrat, Diego, etc., hein, comme toujours. Et donc, en fait, il nous a annoncé qu'il allait y avoir, voilà, un nouvel épisode. Bon, ça me donne pas plus envie que ça, j'ai envie de dire. Ensuite, on nous a annoncé d'autres choses. On va passer par Disney. Disney, on nous a montré à nouveau des images du préquel du Roi Lion, qui est Mufasa le Roi Lion, qui sort en décembre, fin décembre 2018. Alors, moi, j'ai envie de dire, là, je suis vraiment en mode F sur 20, j'ai envie de dire. Je sais pas trop ce qu'ils en font. Voilà. Clairement, moi, ça me donne pas envie. Mais bon, après, c'est un point de vue personnel, entre guillemets, hein. C'est le Roi Lion se suffit à lui-même, voilà. Ensuite, on nous a un petit peu parlé du film live action Blanche-Neige, qui est en mode OSEF sur 20 chez moi. Je vois pas trop l'utilité de refaire ça aussi encore, surtout qu'il est là depuis un petit moment, et on nous annonce enfin, entre guillemets, qu'il sortira en mars 2025. Bon. Chose qui est un petit peu plus intéressante, qui me donne plus envie, c'est un classique de chez Disney que moi j'avais eu, que j'étais passé à l'époque parce que j'étais trop vieux à l'époque, hein. C'était Lilo et Stitch. Et en fait, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un Lilo et Stitch en live, et donc ils vont sortir en mai le Lilo et Stitch. Ça, pourquoi pas? J'avais bien aimé, je l'ai regardé avec les enfants sur Disney+, pourquoi pas. On va voir ce qu'ils en font, clairement. En plus, ça serait un petit moment comme ça, en famille, ça pourrait être pas mal. Et ils nous ont parlé d'une suite de Tron Legacy, avec Tron Ares. Où Jared Leto s'est présenté devant tout le monde en disant voilà tout ça. Et voilà. Et en fait, là, quand tu balayes tout ça, tu vois, et ben je suis un petit peu dans le même cas de figure que toi, Kélisto. C'est que, et ben j'ai envie de te dire, l'Âge de Glace, on est au 6e épisode, on sent, enfin, je sais plus depuis combien de temps on n'avait pas eu de film L'Âge de Glace, mais L'Âge de Glace, moi, je me dis, ça fait un bail qu'on n'en a pas eu. Le premier Âge de Glace, c'est 2002. L'Âge de Glace, le dernier, c'est 2016, donc ça fait 8 ans qu'on n'en a pas eu. Est-ce que c'est... Enfin, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Il n'y a aucun intérêt de faire ça. Le Mufasa, même chose. Voilà. Après,
Ils sont dans leur mood Disney de nous sortir des adaptations live. Le Tron, moi je l'avais bien aimé, le 2, bon, sans plus. Le 1 était dans son jus de l'époque, voilà. Donc pourquoi pas. Et après, ils nous ont annoncé plein d'autres trucs, dont Pixar qui nous annonce une mini-série animée qui sera Rêve Production, qui sera dans le monde de Vice Versa, qui va commencer à partir du 11 décembre de cette année sur Disney+. Gagné ou perdu, ou bon, c'est une série qui suit des personnages sur le monde du softball. C'est pas du tout mon kiff. Après, ils ont montré le prochain Pixar qui est Elio. Je vois pas du tout ce que c'est. Et voilà, je m'attends à rien, alors qu'il sort dans l'été, qu'il vient. Ils ont montré aussi un autre film qui est Hooper, qui est en fait un film sur le transhumanisme potentiellement, où on parle en fait de qu'est-ce qui se passe, etc. Quand on transfère l'esprit de quelqu'un dans un autre corps robotique. Et donc voilà. Donc j'attends de voir. Je me hype pas, vu que je vois rien, j'ai rien vu. Après, on a eu une éternelle suite de Toy Story 5, de Toy Story 5, non, 4, donc Toy Story 5, où on aurait, entre guillemets, toujours la continuité de notre cher Buzz l'éclair, Woody, etc. Où, euh, Buzz l'éclair va devoir affronter une nouvelle menace qui est nulle autre que le monde vidéoludique et autres. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais là je sais pas. Là ça me fait peur le Toy Story 5 parce que rappelez-vous, moi j'ai encore un souvenir ému de Toy Story 1 et 2, et rappelez-vous, Toy Story 2, vous aviez des clins d'œil géniaux qui étaient par exemple le T-Rex, donc Rex, qui jouait un jeu Buzz l'éclair, et ça formait un tout. Là, ils sont en mode la nouvelle technologie, c'est le grand mal, etc. Je sais pas. Moi, en fait, ils m'ont perdu après Toy Story 3. Clairement, je l'ai regardé pour les suites comme tout le monde, hein. Mais tous les trucs avec les enfants, parce que je leur avais montré les 3 premiers, et ils étaient tentés de regarder les suites. Donc on a regardé les suites ensemble, et tu plus le même, je sais pas, le même feeling, ou c'est peut-être que je deviens trop vieux et que j'ai plus la même, j'ai plus la, enfin, voilà, je sais pas, est-ce que je suis devenu un vieil aigri? Euh, et voilà, pourquoi on n'a pas une nouvelle IP comme ils ont fait avec Vice Versa? Voilà, pourquoi ils restent sur en se disant oh, on peut encore essayer de faire quelque chose avec Toy Story. Voilà, et dans le même style, tu as un autre truc, c'est qu'ils ont annoncé que ils vont faire un Toy Story, euh, les Indestructibles 3. Je cherchais le nom en anglais. Et ils vont faire les Indestructibles. T'es là, tu dis pourquoi? Ok, bon, le monde super-héroïque, ok, pourquoi pas? Avec Samuel L. Jackson qui joue une des voix, donc je vous laisse essayer de chercher qui est, mais voilà. Et c'est là où tu te dis, bon, pourquoi pas? Ensuite, ils nous ont annoncé un petit peu plein de choses, hein, voilà. Ils nous ont annoncé la suite de Vaiana qui va sortir à la fin de l'année. Bon, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que moi, en tant que bon papa, je vais y aller pour suivre ma petite fille, il y a bientôt 10 ans, mais pour dire, voilà, il y a Vaiana, on va y aller, machin truc. Mais pourquoi pas? Cela, pourquoi pas? Le Zootopie 2, ils nous ont annoncé un Zootopie 2 novembre 2025. Ouais, je sais pas, j'hésite. Parce qu'il y avait tout
un discours entre guillemets dans le 1 entre voilà le vivre ensemble, mais essayer de de jouer sur les peurs de l'autre, etc. Ce qui provoquait ce qui s'est passé dans le film. Toutes ces choses-là, t'es là, tu te dis, est-ce qu'il y a autre chose à parler à part ça dans Zootopie? Je je vois pas trop, en fait, à ce niveau-là. Donc pourquoi pas? J'ai envie de regarder au moins la bande-annonce pour voir dans quel sens ils vont aller. Mais moi, j'en vois pas trop, en fait. C'est ça qui est dommage. Donc voilà. Après, bon, on a eu des annonces Lucasfilm, hein, bon, voilà. Ils nous ont annoncé, bon, là, que Andor saison 2 allait sortir, hein, bon, oui, de toute façon, c'était prévu. Que le 4 décembre sort The Skeleton Crew, ouais, pourquoi pas. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, The Skeleton Crew, pourquoi pas. Après, maintenant, c'est ça qui est un petit peu malheureux, hein. Moi, les Star Wars, alors que je suis un grand fan de Star Wars, bon, voilà, vous pouvez, hein, euh, bah, depuis le Mandalorian, enfin, et Ahsoka, je, je sais pas trop quoi dire, clairement, parce que, bah, j'ai envie de dire, bah, on a quoi? On a quoi qui est sorti du lot depuis ces saisons-là? On a eu l'annulation de la dernière série en date, voilà. J'ai envie de dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on a? Bah, qu'est-ce qu'ils vont nous ressortir de derrière les fagots? Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir un film sur le Mandalorian et Grogu qui va arriver en 2026. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Normalement, ça va être le gloubi-boulga de Star Wars Rebelle avec le Mandalorian. Qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment? Je sais pas. Vu que c'est suivi par Dave Filoni et Jon Favreau, donc celui qui a fait c'est le Roi Lion et Iron Man. Moi, je sais pas. J'ai un petit peu peur à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment, hein? Bon, après, je crois qu'ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire une trilogie avec avec Rey Skywalker, donc après la postlogie. Alors, de base, je suis quand même plutôt optimiste, mais quand tu vois toutes ces choses-là, je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de desserrer jusqu'à la moelle Star Wars, et je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Clairement. On est clairement dans ce cas de figure-là. Donc je sais pas. J'hésite vraiment, hein, clairement. Voilà. C'est vraiment un truc dans ce genre-là, hein. Donc bon, j'ai envie de vous dire. Après The 20th Century Fox, bon, ils nous sortent des choses type le 3e épisode d'Avatar, ouais, ok, euh, pourquoi pas. On a eu, bon, Marvel Studios avec le MCU, avec le prochain Captain America, avec avec Han Solo qui fait le président Ross, enfin le général Ross qui devient le président, avec potentiellement du Red Hulk, des choses comme ça. Les Thunderbolts où tu as euh, entre guillemets les Thunderbolts, c'est un petit peu les Avengers mais en mode Black Ops, où où tu as entre guillemets la Veuve Noire, enfin celle qui remplace la Veuve Noire, le Red Guardian qui est Red Arbor, qui est un Captain America mais russe. Tu as le Captain America euh, de la série euh, le Winter Soldier et le Faucon dedans, et d'autres personnages dont le Soldat de l'hiver. T'es là, tu te dis bon, why not? Mais ça m'en touche une sans toucher l'autre, clairement. Les deux, hein, les deux films. Le truc qui me donne un petit peu plus envie, c'est l'annonce du
juillet 2025, il y a peut-être un Fantastic Four avec Pedro Pascal qui revient. Tu te dis, bon, pourquoi pas? Là, tu te dis, ouais, pourquoi pas? Ça passe. Mais sinon, à part ça, je vois pas trop d'autres trucs. Si, il y a le What If qui est bien. Qui est un truc à regarder de temps en temps sur, sur Disney+. Je l'avais regardé l'année dernière, la saison 2, je crois que c'était la saison 2, ouais. Et donc là, ils nous annoncent une saison 3. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir ce qu'ils en font. Avec une petite tornade qui devient Thor, hein, voilà. Et d'autres choses comme ça, mais bon, on va voir. Donc surtout, il sort un petit peu avant Noël et pendant 8 jours. Tu as les 8 épisodes, pourquoi pas. Janvier 2025, ils vont nous sortir un autre dessin animé sur Peter Parker. Why not? Ça, en fait, là, c'est vraiment... En fait, moi, le truc qui est malheureux, c'est que là, moi, ce qui me donne le plus envie, c'est Spider-Man et What If, qui est normalement un petit peu annexe, qui est bien, voilà. Et après, on nous annonce un Daredevil, une série Daredevil avec Charlie Cox qui avait fait Daredevil sur Netflix, qui revient. Et voilà, et qui va devoir combattre Wilson Fisk au niveau de New York, qu'on avait vu un petit peu dans le dernier Spider-Man avec Tom Holland. Donc sorti le 5 mars prochain. Et là, quand tu revois tout ça, j'ai envie de dire, moi, il n'y a pas grand-chose qui me ressort de tout ça. J'ai l'impression d'être soit le blasé du service, soit ils font de la merde. Voilà, je suis désolé de dire ça, hein. Mais est-ce que on n'a pas un ras-le-bol des adaptations live de dessins animés de Disney, un univers étendu qui a aucun intérêt, des suites à l'appel qui n'ont aucun intérêt, type Toy Story, des séries pour maintenir la flamme, théoriquement, de Star Wars, mais voilà, saison 2 de Andor, qui était une bonne série, mais qui n'est pas vraiment du Star Wars, enfin, qui est pas du Star Wars avec des Jedi, tout ça, mais pourquoi pas. Et le reste, alors que moi je suis le premier fan à regarder un petit peu tout, quoi. Donc c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que tu te dis, même les fans purs et durs commencent à se dire, oh punaise, encore un nouveau, oh là là, je vais devoir me le coltiner. Même Agatha Harkness, la dernière série Disney+, j'ai fait les 4 premiers épisodes et j'ai oublié sur 2 semaines l'épisode, et là, faudrait que je m'y remette pour le finir, parce que bon, il doit y avoir des trucs, voilà. Et t'es là, tu te dis, ouais, en fait, flemme. Flemme sur 20, en fait. Donc bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu et en mettant surtout la cloche. Tout ça, salut!